Le silence de Doha s'est brisé d'un coup sec, et l'Afrique a répondu. Mais à quel prix? Au plus noir de la nuit, alors que Doha paraissait intouchable, une frappe israélienne a déchiré le ciel. Aucun avertissement. La capitale qatari, symbole de confort et de stabilité au Moyen-Orient, est devenue en un instant un champ de ruines et de doutes. Ce qui s'est passé cette nuit-là à Doha n'était pas un simple incident militaire. C'était le genre d'événement qui marque une rupture dans la perception collective du monde. En quelques minutes, une vérité glaçante a pris corps. Même les places fortes de la diplomatie et des marchés mondiaux sont vulnérables à la brutalité. Si Doha, carrefour où des milliards de dollars circulent chaque jour, peut être foudroyé sans réaction immédiate, alors aucune frontière n'est sacrée. Plus aucune nation ne peut se croire à l'abri. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut se souvenir d'autres moments où la certitude de sécurité a volé en éclats. Le 11 septembre 2001, les États-Unis, première puissance mondiale, ont vu leur territoire frappé au cœur. En 2014, la Crimée, rattachée à l'Ukraine depuis des décennies, a été annexée en quelques jours. À chaque fois, la communauté internationale a réalisé, parfois trop tard, que l'équilibre mondial reposait sur des fondations plus fragiles qu'on ne le pensait. Cet événement à Doha n'était pas une attaque ordinaire. C'était un défi direct au principe de souveraineté, ce fragile contrat sur lequel repose l'ordre mondial. Le message était sans ambiguïté. La force prévaut sur la loi, sur les alliances, sur la stabilité. La souveraineté, ce principe sacré, semblait soudain n'être qu'un vœu pieux face à la brutalité des faits. L'onde de choc s'est répandue loin, jusqu'en Afrique. Là, un dilemme s'est imposé. Rester neutre, profiter du confort, ou bien s'exposer pour défendre sa souveraineté. Ce n'était pas la première fois que le continent se retrouvait face à un choix existentiel. On se souviendra de la conférence de Bandung, en 1955, où de jeunes nations africaines et asiatiques décidaient de ne plus être de simples pions dans la guerre froide, mais de s'affirmer comme un tiers-monde revendiquant sa voix. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas hésité. Alors que tant d'autres pesaient chaque mot, il a décroché le téléphone et appelé directement les sommets du pouvoir israélien. Un message bref, sans détour. L'Afrique ne se taira pas. Ce geste, simple en apparence, a pulvérisé le silence que beaucoup attendaient. L'Afrique, longtemps reléguée au rang de spectatrice, a soudain imposé sa voix sur la scène mondiale. Il ne s'agissait plus seulement du Qatar. Chaque nation menacée par l'arbitraire était désormais concernée. Le prix de ce choix? Peut-être l'isolement, peut-être des représailles, la perte de précieux contrats, l'instabilité politique. Mais aussi, une chance unique de revendiquer enfin le droit à l'autodétermination. Rappelons-nous la position de l'Algérie lors de la guerre de Kippour en 1973. En rompant avec certains partenaires occidentaux pour soutenir les pays arabes, le pays a pris des risques économiques majeurs, mais a renforcé sa stature internationale et régionale. Face à la force brute, la question s'impose. L'Afrique est-elle prête à risquer le confort d'aujourd'hui pour défendre la souveraineté de demain? Mais ce geste de défi ne se limite pas à un simple appel. Il allume une mèche. L'Afrique va-t-elle saisir ce moment pour s'unir et redéfinir sa place dans le monde? Si même le Qatar peut être frappé, qui peut encore se croire à l'abri? C'est la question qui a glacé la planète ce matin-là, lorsque des missiles israéliens ont embrasé le ciel de Doha. En quelques battements de cœur, la conviction que la fortune et les alliances suffisent à garantir la paix s'est effondrée. Le Qatar, minuscule émirat niché dans le Golfe, incarne la réussite financière du XXIe siècle. Ses gisements de gaz sont parmi les plus vastes de la planète, ses fonds irriguent les marchés de New York à Dakar. Mais en une nuit, cette citadelle de prospérité a été forcée. Le message était brutal. Ni l'argent, ni les pactes ne protègent quand la force écrase le droit. L'onde de choc n'a pas respecté les frontières. À Lagos, Bombay, Lima, les chancelleries ont frémi. Si une nation aussi stable et influente que le Qatar peut être frappée sans préavis, alors quelle nation peut se croire invulnérable? Le socle même de la souveraineté, pilier du droit international depuis des générations,
semblaient soudain fissurées partout. C'est dans ce climat de vertige que l'Afrique, jusqu'ici simple spectatrice, a surpris le monde. Le capitaine Ibrahim Traoré, loin de choisir la prudence, a opté pour la confrontation. Il a décroché son téléphone et appelé Benjamin Netanyahou. Ce geste n'était pas seulement un signal de protestation, c'était une déclaration d'existence, un refus du silence imposé aux pays du Sud. Ce choix audacieux a fait vaciller l'ordre établi. De Bamako à Nairobi, d'Abidjan à Johannesburg, la riposte africaine a retenti comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, les regards se sont tournés vers Ouagadougou, non vers Washington ou Bruxelles. L'Afrique entrait dans l'arène mondiale, non en spectatrice, mais en actrice résolue. Derrière ce geste, c'est la sécurité collective elle-même qui se retrouve menacée. Si la loi du plus fort s'impose, alors chaque État, qu'il soit riche ou pauvre, se retrouve exposé au même arbitraire. Les hésitations d'hier n'ont plus leur place. L'enjeu n'est plus seulement la survie d'un émirat, mais la sauvegarde de l'ordre international. Pourtant, un appel suffit-il à inverser le cours de l'histoire? Ou n'est-ce qu'un sursaut voué à s'éteindre face à la brutalité des grandes puissances? À Ouagadougou, la tension grimpe tandis que Traoré prépare une déclaration publique. Dans les capitales du monde, chacun retient son souffle. La réponse de l'Afrique pourrait bien tout changer. Il suffit d'un simple appel décroché à Ouagadougou pour embraser tout un continent. 3 mots claquent, portés par la voix du capitaine Ibrahim Traoré. L'Afrique ne se taira pas. Dans son bureau exigu, la tension est palpable. La ligne vers Jérusalem s'ouvre, mais c'est bien plus qu'une communication. Un nouvel axe historique prend forme. Traoré refuse la prudence. Il appelle directement Benjamin Netanyahou, coupe court à toute ambiguïté et déclare sans détour « Attaquer Doha, c'est bafouer la souveraineté. L'Afrique, désormais, refusera le silence et l'indifférence. » Ce geste, en apparence anodin, bouleverse le scénario prévu. Plus de neutralité, pas de compromis, mais une prise de position frontale. Dès que ces mots franchissent la frontière des ondes, la riposte s'enclenche en cascade. La première vague touche la défense. Des contrats majeurs en cybersécurité, agriculture de pointe et coopération militaire, pesant plusieurs milliards de dollars, sont suspendus ou résiliés. Les économies de dizaines de pays africains, hier encore liées à des firmes israéliennes, voient leurs accords voler en éclats en quelques heures seulement. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Les chancelleries africaines se concertent dans l'urgence. Plusieurs rappellent leurs ambassadeurs, d'autres gèlent toute collaboration technique. Un alignement inédit s'opère. Du Caire à Pretoria, des décisions synchronisées brisent les clivages habituels du continent. Sur le plan diplomatique, c'est un séisme. Israël multiplie les appels à la clarification, cherche à rétablir le dialogue, mais se heurte à un mur d'inflexibilité. L'Afrique, longtemps cantonnée au rôle d'arbitre ou de spectatrice, s'impose soudain comme acteur central, dictant ses propres conditions. L'écho de cette bascule dépasse les couloirs du pouvoir. À Abidjan, Dakar, Nairobi, la jeunesse et la société civile s'emparent du récit, dans la rue comme sur les réseaux. Les hashtags « Afrique debout » et « Souveraineté » non négociables explosent, galvanisant une génération prête à ne plus subir l'histoire, mais à la façonner. Sur les ondes et dans les universités, un mot d'ordre circule. Il n'est plus question de demander la permission pour défendre sa dignité. Ce souffle de solidarité est sans précédent, mais les risques s'accumulent. En rompant avec Tel Aviv, les pays africains s'exposent à des représailles économiques, à des pressions diplomatiques, voire à des menaces sécuritaires. Les pertes potentielles se chiffrent en milliards, et certains investisseurs étrangers commencent déjà à douter de la stabilité du continent. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, une opportunité historique se dessine, celle de créer un précédent, d'affirmer une véritable souveraineté et de redéfinir la place de l'Afrique dans le jeu mondial. Mais une question obsède les esprits. Cette unité née dans l'urgence survivra-t-elle aux tempêtes à venir ou s'effritera-t-elle sous le poids des pressions extérieures et des intérêts divergents? Dans ce climat électrique, tous les regards se tournent vers les capitales africaines. Les prochaines heures seront décisives pour savoir si cette rupture tiendra ou si elle marquera simplement un sursaut éphémère. Changement de partenaire, menace de représailles et une voix africaine qui s'élève,
du Sahel jusqu'aux capitales du Nord. Depuis le coup de fil d'Ibrahim Traoré, la donne a changé. En quelques heures, la géopolitique mondiale s'est réorganisée autour d'une décision prise à Ouagadougou. Les équilibres hérités de décennies de dépendance vacillent. Les anciens schémas sont bousculés sans ménagement. Sur le plan économique, le séisme est immédiat. Des milliards de dollars de contrats, naguère conclus avec Israël, sont désormais gelés ou renégociés. Les flux d'investissement, autrefois dirigés vers Tel Aviv ou Londres, s'orientent soudain vers Pékin, Moscou et même vers des métropoles africaines en pleine ascension. La Chine accélère ses offres de financement pour routes et barrages, tandis que la Russie propose des partenariats sécuritaires et énergétiques inédits. Pour les dirigeants africains, le calcul est risqué mais inédit. Perdre des appuis techniques occidentaux ou gagner une marge de négociation jamais vue avec le Sud global. Les grandes places financières de New York et Bruxelles s'inquiètent. Plusieurs centaines de millions de dollars quittent leur circuit rassurant. Les analystes préviennent, si la bascule vers l'Est et le Sud s'amplifie, l'ordre économique mondial pourrait s'en trouver bouleversé durablement. Face à cette réorientation, la réaction du Nord est rapide et dure. L'Union européenne agite la menace de suspendre une partie de son aide au développement. Washington brandit la possibilité de sanctions contre les dirigeants accusés de rompre le statu quo. Plusieurs ONG occidentales évoquent, à voix basse, l'idée de réduire leur mission si l'Afrique poursuit sur la voie de l'indépendance affirmée. Derrière ces mises en garde, la peur de perdre le contrôle sur des ressources essentielles s'ajoute à l'angoisse de voir naître un précédent dangereux. Mais le choc ne se limite pas à un duel entre blocs. Au Sud, la solidarité s'organise, visible, bruyante. La Ligue arabe publie un soutien inédit, saluant le courage africain. Des gouvernements d'Amérique latine dépêchent des délégations officielles à Ouagadougou. Sur les réseaux sociaux, la fierté panafricaine devient slogan. La souveraineté n'a pas de prix. Les voix du Sud global se rassemblent, il n'est plus question d'être de simples spectateurs des décisions d'ailleurs. Pourtant, cette affirmation audacieuse a ses revers et ses débats. À Dakar, Abidjan ou Lagos, l'opinion se fracture. Certains applaudissent la rupture d'un système jugé inégal, d'autres redoutent la flambée des prix du carburant, le gel des projets d'infrastructure, la montée du chômage. La presse locale s'enflamme. L'Afrique est-elle prête à payer le prix fort pour sa souveraineté ? Sacrifier l'immédiat pour gagner l'autonomie à long terme. Le risque est tangible. Perte de financement, instabilité politique, tension intérieure. Mais pour la première fois depuis des décennies, le choix appartient vraiment aux Africains. L'indépendance stratégique n'est plus un rêve lointain. C'est une posture assumée, prête à affronter les coups imposés par l'extérieur. Ce moment de rupture oblige l'Afrique à transformer chaque menace en opportunité. Les populations s'organisent, les gouvernements innovent, des alliances insoupçonnées émergent à vive allure. Et dans cette tourmente, une conviction s'impose. L'Afrique ne sera plus jamais un simple décor dans le théâtre du monde. Mais si l'audace africaine inspire le Sud global, elle inquiète plus que jamais les anciennes puissances. Déjà, les premières ripostes s'organisent en coulisses, prêtes à tester la solidité de cette nouvelle ère. Et si la vulnérabilité devenait l'arme secrète de l'Afrique? Après le choc de Doha, le continent n'a pas seulement réagi par la sidération ou la colère. Il a discerné dans la crise une occasion unique de rebattre les cartes de son avenir. L'attaque contre un géant comme le Qatar l'a prouvé. La sécurité ne se décrète pas, elle se bâtit patiemment, à force de choix audacieux et de remises en question. Première leçon, l'Afrique refuse désormais toute dépendance exclusive. Elle multiplie les alliances, tendant la main à l'Asie, à l'Amérique latine et au monde arabe. Ce mouvement va bien au-delà de l'économie. Il est un acte politique, une façon de revendiquer un rôle d'actrice à part entière. Plus question de subir la loi du plus fort. Chaque partenariat devient un levier pour affirmer sa souveraineté. Deuxième transformation. La société civile prend le devant de la scène. Partout, du Cap à Dakar, la souveraineté n'est plus l'apanage des élites. Les débats sur l'indépendance, la dignité et l'autodétermination s'invitent dans les universités, les médias, sur les réseaux sociaux.
Cette effervescence démocratique soude un peuple prêt à défendre sa place, voix par voix, dans le concert des nations. Troisième point, il ne s'agit plus seulement de résister, mais de rayonner. Les artistes, les entrepreneurs, les penseurs africains investissent la scène internationale. Ils affirment la créativité, la résilience et la dignité de leur société, tout en imposant leur propre récit. L'Afrique refuse les clichés. Elle écrit enfin son histoire avec ses mots. Mais le pari est risqué. Renoncer à la facilité des solutions rapides, c'est investir dans l'indépendance à long terme. Industrialisation, éducation, recherche, infrastructures financées par des ressources locales ou des partenaires choisis. S'éloigner d'anciens alliés expose à l'isolement, à la pression économique, voire à des représailles diplomatiques. Pourtant, c'est le prix à payer pour imposer ces conditions et transformer la vulnérabilité en levier de puissance. Le véritable enjeu se dessine. Et si l'Afrique pouvait renverser la table, transformer sa marginalité en force et redéfinir la règle du jeu mondial? L'heure est grave, mais porteuse de promesses. Il faudra du courage pour avancer sans fléchir, de la patience pour bâtir sans précipitation et une solidarité sans faille pour que chaque voix compte dans cette renaissance. L'Afrique marche sur une ligne de crête. Chaque décision peut tout faire basculer. Mais le doute nourrit l'audace, et l'histoire, parfois, appartient à ceux qui osent la réinventer. La voix de l'Afrique s'est enfin élevée. Que ferez-vous de cette liberté fraîchement conquise? En l'espace de 24 heures, l'Afrique a ébranlé les certitudes d'un monde habitué à sa discrétion. Là où régnait le silence, un cri unanime a renversé le destin. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas choisi la facilité. Il a préféré la dignité, au risque de l'isolement ou de représailles. Désormais, le choix nous appartient. Détourner les yeux, c'est accepter que la souveraineté soit un mirage, que d'autres décident à notre place. Mais se lever, observer, débattre et agir ensemble, c'est ouvrir la voie à une souveraineté réelle, bâtie sur le courage et l'audace partagée. Ce moment ne se résume pas à une prouesse politique. Il invite chaque citoyen, chaque étudiant, chaque leader ou simple observateur à réfléchir et à s'engager. Rester passif, c'est laisser filer une opportunité unique. Oser, même à petite échelle, c'est participer à la naissance d'un nouveau centre de gravité pour le continent. L'incertitude domine, les menaces sont palpables. Sanctions, pertes économiques, tentatives de déstabilisation. Mais renoncer à agir, c'est renoncer à choisir son avenir. Aujourd'hui, la voix de l'Afrique a surpris. Demain, elle pourrait inspirer tout le Sud global à s'affirmer. Face à ce bouleversement, serez-vous spectateur ou bâtisseur? La souveraineté ne s'improvise pas, elle se construit dans l'action lucide, la solidarité et le dialogue. Le choix s'offre à vous, mais la fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Peser les risques, débattre sans crainte, défendre une souveraineté durable, voilà la responsabilité de chacun. L'histoire ne se souviendra pas des hésitations, mais des moments où tout un peuple a dit non à l'inacceptable. Pour aller plus loin et ancrer cette dynamique dans la réalité, voici quelques pistes concrètes. Premièrement, renforcer l'intégration régionale. L'Union africaine, souvent critiquée pour son manque d'efficacité, doit se doter de mécanismes contraignants pour garantir la solidarité entre États membres. Par exemple, instaurer un fonds commun de défense et d'urgence, à l'image de ce que l'Union européenne a tenté avec le mécanisme de solidarité face aux crises migratoires ou sanitaires. Ce fonds pourrait servir à mutualiser les ressources en cas d'agression extérieure ou d'instabilité menaçante. Deuxièmement, investir massivement dans l'éducation et la recherche. L'autonomie ne s'obtient pas sans une génération de scientifiques, d'ingénieurs, d'artistes et de penseurs capables de concevoir des solutions adaptées aux réalités africaines. L'histoire du Rwanda, qui a massivement investi dans les technologies de l'information et la formation, montre que même un pays dévasté peut devenir un modèle de résilience en moins de 20 ans. Troisièmement, diversifier les partenariats économiques. Ne plus dépendre exclusivement des anciennes puissances coloniales ou d'un seul grand partenaire. L'exemple de l'Éthiopie, qui a su attirer à la fois des financements chinois, américains,
turcs et indiens, montrent qu'il est possible de garder la main sur ces projets en jouant sur la concurrence des offres. Quatrièmement, promouvoir l'unité et la solidarité à travers la société civile. Les mouvements citoyens panafricains, tels que Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso, prouvent que la mobilisation populaire peut peser sur les choix politiques et exiger des comptes aux dirigeants. Cinquièmement, miser sur l'innovation locale. Encourager les start-up, les coopératives agricoles et les industries créatives. Le Nigeria avec Nollywood, l'Afrique du Sud avec ses fintechs, ou le Kenya avec ses solutions de paiement mobile comme M-Pesa illustrent la capacité du continent à innover et à rayonner au-delà de ses frontières. Enfin, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la culture et de la narration. L'Afrique doit investir dans ses médias, ses écoles de cinéma, ses maisons d'édition et ses plateformes numériques pour façonner son image, raconter ses victoires, ses luttes et imposer ses récits. Comme le disait Chinua Achebe, « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. » Le chemin sera long, semé d'embûches et de tentations de repli. Mais chaque pas vers la souveraineté réelle, chaque victoire contre la résignation, chaque alliance forgée ou retrouvée, ouvrira de nouvelles perspectives. La liberté n'est pas donnée. Elle se conquiert chaque jour par des choix difficiles, des sacrifices, mais aussi par l'espérance commune. L'avenir de l'Afrique se construit maintenant, dans la tourmente et la lumière. Il appartient à chacun de s'y engager, avec force,